Malheureusement, beaucoup de personnes utilisent la loi de l'attraction comme un système de techniques qu'on utilise et qu'on améliore. On se concentre sur les techniques, plus visualiser, plus ressentir. Et cela peut créer chez ces personnes un sens où on renforce psychiquement ce que l'on n'a pas. On renforce son manque en se concentrant de manière comme ça disproportionnée sur l'aspect technique. Et c'est une approche qui est, à mon sens, incomplète. Laissez-moi vous expliquer. Beaucoup d'écoles de loi de l'attraction, beaucoup de systèmes de loi de l'attraction sont exclusivement techniques. On se concentre sur telle ou telle méthodologie, les affirmations robotiques par exemple, les fameux mots magiques d'un tel ou un tel, la technique de ceci ou de cela. Et pour certaines personnes, se concentrer comme ça sur l'aspect technique, qu'est-ce qu'on ressent en soi ? On ressent qu'on est une personne qui est en train d'utiliser les techniques pour faire quelque chose. On n'est pas dans le sentiment d'avoir ou d'être. Plus vous avez de désir, plus vous désirez plein de choses, vous avez cette énergie du désir. C'est différent d'avoir une intention. Désir et intention. Quand on a tous ces désirs comme ça, et qu'on utilise ces techniques, qu'est-ce qu'on envoie à son subconscient comme message ? Je n'ai pas cela. La joie, le bien-être et la manifestation proviennent de l'état d'être ou d'avoir. J'ai lu ce témoignage remarquable, étonnant, de cette personne qui a pratiqué pendant 5 ans la loi de l'attraction et cette personne n'a obtenu absolument aucun résultat. Il a fait toutes les techniques, il a tenté plein de méthodologies, tout ça. Il a tourné en rond pendant 5 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il affirme qu'il pratiquait cet état de visualisation, de ressentir et ainsi de suite. Mais l'une des choses qu'il a affirmé, c'est qu'il se sentait déconnecté de la réalité. Son approche était exclusivement mentale. Totalement déconnecté du réel. Et quand on veut vraiment utiliser la loi de l'attraction dans l'intention d'utiliser des résultats et non comme un dogme ou une doctrine, il faut aligner ses pensées, ses émotions et ses actions. Pas juste avoir une approche mentale. Et dans beaucoup de cas, il faudra lâcher prise. Or, souvent, dans la plupart des enseignements de la loi de l'attraction, il n'y a pas toutes ces choses. On se concentre sur telle ou telle technique, affirmation robotique ou autre technique. Et on oublie tout ce qui est alignement. Au lieu de vous demander, au lieu d'approcher la loi de l'attraction en vous disant quelle technique dois-je utiliser aujourd'hui, dites plutôt comment m'aligner avec ma réalité préférée. C'est une meilleure question. Dans ces énergies de manque, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau du désir ou du désir compensatoire. C'est comme ça un élan, on est tiré vers l'extérieur, comme ça on veut quelque chose à l'extérieur de soi. On recherche, on a cette sensation comme ça, cette tension qui tire vers l'extérieur qui est assez désagréable. On veut. Hein? On n'est pas dans l'énergie d'être ou avoir, les énergies de la manifestation. Et aussi, dans cette hiérarchie, il y a l'envie. L'envie, c'est quand on veut quelque chose, mais on compare avec une autre personne. On est dans la comparaison. La convoitise, c'est quand on a une obsession, vraiment, on est obsédé par vouloir quelque chose. On veut. On a ce fort désir et on convoite. Mais au fond, on sent qu'on n'a pas cela. Et enfin, il y a la faim intérieure. La faim intérieure, c'est quand on désire quelque chose pour compenser une blessure ou pour tenter de guérir. On veut manifester quelque chose du monde extérieur pour se guérir. Ça, c'est la faim intérieure. Ce sont les niveaux dans ces énergies comme ça de manque. Ce qui est fascinant avec ce gars qui n'a pas eu de résultat pendant 5 ans, c'est qu'il a cherché de l'aide. Et c'est intéressant les réponses qu'il a reçues. On lui a dit, mais tu pratiques pas assez bien, tu visualises pas assez fort, tu es trop concentré sur la 3D. Ah, tu as vacillé. Ah, tu aurais dû plutôt utiliser Joseph Murphy ou Neville Goddard, pas trop un tel ou un tel. À aucun moment. Et donc voilà, ça crée un système infalsifiable, un système qui a toujours raison. Un système infaillible. Donc si ça ne marche pas, c'est que la personne n'est pas
en train de bien utiliser ce système. À aucun moment, il y a la réflexion que peut-être il y a autre chose au-delà de ce système. Ce système est devenu une sorte de doctrine infaillible et qu'on ne peut pas discuter, corriger. Et c'est pour ça que ces gens, souvent dans ces communautés, tournent en rond pendant des années, parce qu'elles n'osent pas voir au-delà de ce système. C'est intéressant. Il y a quelques années, j'ai fait un coaching avec un jeune homme qui désirait une relation. Et lui aussi, il était comme ça, fan de loi de l'attraction, a testé, touché plein de techniques, tenté de les améliorer, tenté de mieux faire. Mais ce que le coaching a révélé, c'est qu'il avait un attachement désorganisé. Ce que cela signifie que ce qu'il désire, c'est une source de danger. Et donc, quand on a comme ça l'attachement désorganisé, notre système nerveux, notre subconscient aussi veut nous protéger. Et comment il va nous protéger? Il va faire en sorte qu'on ne manifeste jamais ce qui nous met en danger. Mais comme il était bloqué dans cette doctrine de loi de l'attraction, comme une sorte de religion, comme une sorte de secte, il n'a pas vu que son problème était au-delà de cela, au-delà des techniques, au-delà de l'attraction. Effectivement, on peut raisonnablement dire, dans ce cas et dans plein d'autres cas, que la loi de l'attraction l'a empêché d'évoluer. Pensez aux deux exemples, le gars qui a travaillé 5 ans et celui que j'ai coaché. Toutes ces personnes, au lieu de se concentrer sur la loi de l'attraction et donc de bloquer leur évolution, elles auraient mieux fait de travailler sous les schémas sous-jacents, derrière leurs désirs, derrière leurs blessures. Ça aurait été plus bénéfique pour eux, ils auraient plus avancé. Mais comme certains le disent très bien, ah oui, j'utilise la loi de l'attraction, j'ai l'illusion que je suis... Quand on utilise parfois la loi de l'attraction, on a parfois l'illusion qu'on va de l'avant, l'illusion du mouvement. Ah, je fais des techniques, ah, je fais ceci, ah, je ressens cela. Et quand on est ainsi, et puis on a tous ces gens autour de nous qui nous disent oui, il faut utiliser les techniques, machin. On est rassuré dans notre démarche et on ne doit pas voir notre misère intérieure. Or, c'est travailler la misère intérieure, ces blocages, c'est ça qui fait évoluer une personne. Pas trop se concentrer sur des techniques de manifestation. Comme je l'ai dit précédemment, si vous voulez vraiment que la loi de l'attraction fonctionne pour vous, et si vous êtes l'une de ces personnes qui tournent en rond comme ça pendant des mois, des années, au lieu de voir les choses comme une série de techniques qu'il faut améliorer, où on n'est pas assez bon, pas assez doué, abandonnez ce cadre. Concentrez-vous plutôt sur ces questions-ci. Qui dois-je devenir pour vivre cette réalité préférée? Quelles sont les qualités, habitudes, traits de personnalité, comportements que je dois adopter pour vivre cette réalité préférée? Qu'est-ce qu'en moi je dois abandonner pour vivre cette réalité préférée? Est-ce que mon intention, mon désir, est-il en train de créer un sens de stabilité? Si j'ai cela, est-ce que cela va me stabiliser? Est-ce que cela va créer de l'impatience? Posez-vous la question clé. Si dans ma vie, je n'aurai jamais la manifestation de cela, de ce que je désire, de mon intention, si vous ne l'aurez jamais dans votre vie, est-ce que vous pouvez être heureux sans cela? Si vous répondez non, cela peut indiquer un possible désir compensatoire. Beaucoup de choses que j'ai manifestées dans ma vie, je sentais que je l'avais déjà, donc j'étais dans l'état d'avoir ou d'être, ou alors j'avais tellement lâché prise sur vouloir cette chose qu'il n'y avait plus de résistance en fait, et j'ai simplement attiré cette chose. Et même quand j'ai attiré cette chose, il y a eu un délai. J'ai manifesté et puis il y a eu ce délai. Ah oui, mais c'était une intention que j'ai placée, machin, il y a quelque temps. J'avais tellement oublié, tellement lâché prise que j'avais même oublié que j'avais placé l'intention. C'est vraiment les deux grands cas où on manifeste facilement. Quand on est dans un état de totalement lâcher prise, où on s'en fiche si on reçoit ou si on ne reçoit pas, ou quand on est dans un état de paix intérieure où on sait qu'on a déjà ce que l'on désire. L'une des manières que j'aide mes élèves de coaching à, par exemple, manifester plus de clients pour leur business, c'est en lâchant prise sur vouloir des clients. C'est une très bonne technique car elle permet de se libérer de ce sentiment de manque. La loi de l'attraction t'empêche d'évoluer
quand tu l'utilises pour camoufler ou pour ne pas travailler sur tes résistances, tes blocages intérieurs. Dans la vie en tant qu'être humain, il est plus important de se libérer de ces blocages intérieurs que de manifester telle ou telle chose. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment aller au-delà de ces fantasmes et vraiment manifester les choses. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage. Appréciez la balade. Ciao, ciao.